je sais. Oh, oh quelle bande d'andouilles. N'importe quoi. Pourtant, à une époque, je sais que vous appréciez les histoires qui finissaient bien. Vous êtes encore là? Eh oui, je suis encore là. Ça y est, l'heure est venue. Non, pas encore. Oh, mais pourquoi vous... Boum! Et c'est fini, basta. Parce que votre heure n'est pas arrivée. Ah, il faut vous décider, bon Dieu. Andros, je viens d'avoir 102 ans. C'est vrai, je ne suis plus qu'une vieille carcasse à roulettes. Mon heure est venue, alors appelez votre patron, qui donne le feu vert et arrêtez de tourner autour du pot. Pourquoi êtes-vous si pressé de mourir? Il n'y a aucune raison que je reste ici plus longtemps. Eh bien, moi, j'en connais une. J'en connais une excellente. Et elle est tout près de chez vous. Elle se trouve sur Hollywood Boulevard. Bon. Chandler Crown, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Oh, c'est un réalisateur du muet qui faisait des films très déprimants. S'il vous plaît! S'il vous plaît, je suis en train de filmer, si vous pouviez ne pas rester là. Et tant que j'y suis, Chandler Crown ne faisait pas des films déprimants, non. Ces films étaient les métaphores prophétiques de notre monde cruel. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît? C'est une vision bien sombre et morte de l'existence. C'est celle que nous propose l'absurdité de ce monde. Et il l'avait compris. Il l'a senti il y a 80 ans de ça. Et c'est pour son côté visionnaire que j'ai eu envie de faire un film sur lui. Alors merci de bien vouloir me laisser faire ce documentaire afin de rendre enfin hommage à un homme que j'admire. Merci. Je me souviens de Chandler Crown. Les échecs, on les garde en mémoire et les succès, on les oublie vite. Oh, tu n'as pas échoué, mon petit ange. Certaines missions mettent plus de temps que d'autres à aboutir, c'est tout. Tess, il y a 80 ans. Parfois, je me demande ce que Dieu a attendu. Tu veux que je te dise, moi, ce qu'il a attendu? La petite en noir, là. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. 72 films plus tard, l'œuvre de Chandler King Crown dégage encore un désespoir propre à une thématique qu'il n'a cessé de traiter à partir de son grand film muet Damnation. L'empreinte qu'il a laissée sur Hollywood Boulevard nous rappelle, selon ses propres termes, qu'il est né sous une ténébreuse étoile. Bien, ma foi, Stevie, je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est que vous êtes 43 candidats, qu'il y a 12 places, et que si vous voulez être sélectionné, il va falloir faire mieux que ça. Comment ça? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai retracé toute sa carrière? J'attends de vous une réflexion, que vous défendiez une thèse. Ma thèse, c'est que, avec son film Damnation, Crown va changer totalement de direction. C'est une œuvre décisive qui va faire date. Il passe de la comédie classique au genre réalistico-dramatique. N'importe quel étudiant en cinéma sait cela, Stevie. Ce que personne n'a jamais cherché à savoir, en revanche, c'est pourquoi. Pourquoi un réalisateur décide d'un seul coup de changer de point de vue artistique, d'aller de la comédie légère au mélodrame larmoyant? Pourquoi un tel virage? Je sais pas, j'imagine assez, enfin c'est probable, qu'il ait eu une vision, une révélation, comme la manifestation d'une vérité intérieure. Ou bien peut-être que ça s'est imposé sous la forme d'un rêve. Un documentaire ne se contente pas de peut-être. Vous avez une théorie, à vous de la développer. Si vous n'y arrivez pas, je n'aurai pas de raison de vous garder avec nous. Il vous reste 3 jours, Stevie. Maintenant, rentrez chez vous et passez une bonne nuit. Demain, vous y verrez plus clair. Ouais, c'est ça. Autant rentrer. À quoi bon? La sonnette ne marche pas.
Pourtant, je viens de l'entendre sonner. Vous me traitez de menteur? Monsieur Crone, je m'appelle Stevie Noonan. Allez-vous-en! Je prépare un documentaire sur votre carrière. Oh non, laissez-moi mourir avant! Mais ce serait... Moi, je peux vous dire que vous allez mourir, Chandler, si vous ne mangez pas quelque chose. Pour que vous mangiez, je vous demande d'ouvrir, c'est un ordre. Il y a du gâteau au citron, meringué! J'en ai 6 parts. Vous êtes en retard. Je suis à l'heure, Monsieur Crown. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir. Votre déjeuner sera prêt dans 1 minute. Je n'accorde jamais d'interview, c'est ce qui fait mon charme, il paraît. Je m'étais dit que vous auriez pu accepter pour une fois qu'on vous pose quelques questions avant que vous... Avant que je meure. Mais est-ce que vous seriez au courant de certaines choses? Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter? Non, on ne se connaît même pas, mais je sais que ce serait bien, en revanche, que vous discutiez tous les deux. Oh, vous croyez vraiment? À qui parlez-vous? À qui je parle? Ben, je parle à un ange, à l'ange de la mort, bien sûr. C'est complètement surréaliste. Et ça arrive souvent que vous vous parliez comme ça? Oh, ça ne vous dérange pas, vous? Ben, moi, j'aime autant vous dire que j'en ai marre. Non, c'est même le genre de truc un peu bizarre, angoissant, surnaturel que j'espérais rencontrer en venant. Oh non, une fan. Oh, je sens que la crise cardiaque n'est pas loin. On y croirait presque, Chandler, mais c'est trop tôt. Où elle est, ma cantinière? Ça vient! Oh, on me tourmente, on me harcèle, il y a l'ange de la mort. Et un drôle de vampire étudiant en cinéma tout droit sorti de l'enfer. Oh, alors ça, c'est dommage. Il y a tant de gens charmants dans le monde et c'est sur vous qu'on fait un film. Ah, pas d'interview, pas de déjeuner. 6 parts de gâteau. 6. Vous avez un truc noir, là, sur la bouche. Oh non, c'est la couleur de mon rouge à lèvres. Bien. La vaisselle est faite. Je vous dis à demain, Monsieur Crown. Ouais, on aimerait bien pouvoir tourner. Voilà. Chandler King Crown. En tant que réalisateur, vous êtes connu pour être le père du réalisme noir. C'est pourtant avec des comédies que vous avez commencé. En surface. Naïve, c'est bien peu de choses. Et brusquement, tout va changer en 1926 avec cet événement qui est damnation, c'est ça? Oui, on peut dire... tout a changé, tout. Même le titre a changé. C'est exact. Le titre initial était Rédemption. Et qui a été remplacé par Damnation juste après la première. Pourquoi? C'est Sid Lumsky qui saurait vous répondre. Il dirigeait les studios. C'était le grand chef. Quel ignoble gredin, celui-là. Ça risque d'être très difficile. Sid Lumsky est mort il y a une 40aine d'années. Oui, et bon débarras. J'espère qu'il a souffert. Un peu de respect. Pourquoi? Vous êtes choqué? Allez, reprenez. Continuez. C'est encore à lui que vous parlez? Mais en quoi ça vous intéresse, les Renoirs? Bon, laissons tomber le titre. Sous quelle impulsion avez-vous décidé de faire Damnation? Est-ce une révélation soudaine, une apparition? Ou aviez-vous depuis longtemps cette conscience aiguë et presque visionnaire du vide existentiel? Que sait-on du vide existentiel à votre âge, mon petit? Plus que vous ne le croyez. Et je sens que vous savez plus de choses que vous ne le prétendez. Chandler, c'est la vérité qu'elle attend de vous. Et vous avez besoin de lui dire. Je lui dirai ce qui me plaît quand ça me plaira et je ne vous demande rien. Ça continue, ça tourne toujours. Parfait. Alors, c'était mon premier projet important pour les studios Lumsky. Il tournait 2 films par semaine. Souvent, il y avait un western et une comédie policière en même temps. J'y mets une tarlatane. Tu es contente, Ruby. Pas de mélancolie. Tu aimes ton père. Penny!
Bénis soient tous les persécutés au nom de ce qui est juste et bien. Coupé. J'ai dit contente, pas enjouée. C'est le doux foyer familial, pas le carnaval. Si on tournait les scènes dans l'ordre Chandler, on arriverait peut-être à s'y retrouver sur le sentiment à exprimer. Je te dis ce que tu dois exprimer. Je ne peux pas le faire pour toi. Bon, on est reparti pour un tour, les gars. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si je ne suis pas assez bien pour toi, je te conseille d'en prendre une autre. Est-ce que j'ai dit ça? J'arrête, je refuse de continuer. Ruby! Hier, nous avons tourné la fin. Aujourd'hui, nous tournons le début. Je suis perdu. Bon, c'est l'heure de déjeuner. Messieurs? Formidable. Chandler! Qu'est-ce qui se passe? Oui, Sid? Je viens de visionner les prises d'hier et je suis atterré. Ça ne me plaît pas, Chandler. Ce n'est pas une histoire d'amour habituelle, Sid. C'est une jeune fille qui recherche son père et se heurte aux forces du mal à chaque instant. Et elle rencontre cette mystérieuse jeune femme qui va l'aider à comprendre le sens de la vie. Concentre-toi sur la scène de l'accident d'avion et laisse le sens de la vie à Griffith. À propos d'accident, c'est trop cher l'accident d'avion. Pense plutôt à un accident de voiture et tourne la scène l'an dernier. J'ai qu'une bagnole. Mais j'avais envie de tourner le 3e acte dans l'ordre de façon à ce que Ruby et Violette puissent amener la dramaturgie finale. Autre nouveauté, plus de Violette. Quoi? J'ai dû la virer. Pourquoi? J'ai découvert qu'elle avait une histoire d'amour avec ton accessoiriste et je ne veux pas de ça dans mes studios. Alors comment je vais faire sans Violette? Elle a un rôle tellement important, je ne peux pas la couper. Sans la femme mystérieuse, il n'y a plus d'histoire. Trouve une autre fille, il y a des actrices à l'appel ici. Hé, les filles, qui aimerait devenir une vedette? C'est elle, ta Violette. Une dame qui ne veut pas être une vedette est une femme mystérieuse. Et la demoiselle assise? C'est quoi votre nom? Monica. Je n'ai pas envie de replonger dans cette époque. Il est plus de 5 heures, c'est l'heure de me coucher. Monsieur Crone, c'est tellement important pour moi. Si vous pouviez me dire quelque chose sur Damnation dont personne n'a jamais eu connaissance, je saurais que le documentaire que je fais sur vous apporte une vision nouvelle. Si vous avez vu mes films, vous devriez savoir que les choses que nous voulons le plus sont souvent celles que l'on n'obtient jamais. Vous voulez en savoir plus sur Damnation? Et je voudrais plus de gâteaux meringués. Eh bien, nous sommes tous les deux frustrés. Au revoir, Vampirella. Oh non, monsieur Crone, restez, je vous en prie. Oh non, c'est pas vrai, pas ma voiture! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu sa montre Gousset, il la cherche partout depuis ce matin, il dit que vous êtes parti avec. C'est le cas. Ah, je le savais. Elle me l'a volé, oh, la sale monde. Et vous, la cantinière, vous la laissez revenir chez moi? Non, si j'étais un peu... Stop! Mais monsieur Crone, là, je suis désolée, mais franchement, j'ai jamais vu cette montre. Vous avez volé ma montre, il me l'a dit, il vous a vu faire. Qui ça, votre ami invisible? Quel hypocrite! Hier, vous m'avez cru quand je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un? Oh non, pas du tout, j'ai jamais dit que j'y croyais, je trouve ça drôle, quoi, mais en fait, je crois pas aux anges ou à ce genre de choses. Ni même en Dieu. Pas plus quand tu ne voleras point. Vous me l'avez barboté pour acheter de la drogue, hein? Non, pas du tout. Elle l'a mise en gage pour régler des frais de fourrière. Écoutez, je me fiche de savoir pourquoi vous l'avez volée. Je veux que vous me rendiez cette montre. Je vous jure que j'appelle la police. Appelez la police et je mange ce ticket, qui me sert de reçu. Et vous serez sûr de ne plus jamais revoir votre montre. C'est du chantage, ni plus ni moins. Exact. Eau profonde, 1932. Votre héros était maître chanteur. Alors, vous allez me donner ce que je veux, et moi, à mon tour, je vous donne ce que vous voulez. Mais avant ça, il faut qu'en une seule journée, j'ai tourné le sujet. La fin justifie les moyens. L'ombre de l'étrange, 1933. Oh, j'ai compris, j'ai compris. Bon, vous veniez d'engager cette Monica pour jouer la femme mystérieuse. Oui. Je me demande ce qu'elle est devenue ensuite. Action.
Lâchez cette femme. Le mal ne s'installera pas dans cette maison. Parfait, Monica. Maintenant, Ruby tremble d'effroi. Et Monica attrape la Bible. Ah! Parfait. C'est scandaleux, vous êtes des monstres. Je n'ai pas déjeuné et vous voulez que cette machine à vapeur me passe sur le corps. C'est un ignoble scandale. Ce n'est pas moi qui prépare le plan de travail, Ruby, c'est Sid qui décide. Ah, ils sont très chouettes tous les deux, ce sont des gens formidables. Individuellement. Mais ensemble, alors là... Ça fait des étincelles. Oui, c'est le 3e film que je fais avec eux et c'est comme ça, ils se disputent tout le temps. Tout le monde en place, on va y aller. Envoyez la loco! Au secours, aidez-moi! Au secours! Au secours! Je meurs de faim! Au secours! Je meurs de faim! Je sais pas, je la sens pas bien cette scène, on ne l'a pas assez répétée. Prends une cascadeuse. Mais non, Ruby ne voudra pas, vous la connaissez, elle veut jouer la scène de l'accident elle-même. Bien laisse-la, elle sait ce qu'elle fait, c'est pas compliqué. Écoutez, il y en a pas pour longtemps, on peut la faire demain, non? Je commence un autre film demain. Tourne cette scène, boucle le film, ou ta carrière va se terminer là. Ah, ça va, Monica? Vous avez terminé? Oui, mais j'ai envie de rester, c'est la dernière scène. Eh bien, dans ce cas, je vous la dédie. Quelque chose me dit que Rédemption va faire partie des films à part, de ceux que l'on n'oubliera jamais. Vous le pensez vraiment? C'est ce que je souhaitais au fond de moi. Il va être une source de bonheur et d'espoir pour beaucoup. Mon point de vue est très clair là-dessus. Le cinématographe reste modeste, mais bientôt ce sera un art majeur. Ils seront des milliers, même des millions de spectateurs dans le monde. En sortant de voir mon film, je veux que leur vision du monde soit plus positive. Continuez de défendre ce point de vue, quoi qu'il puisse se passer. Soyez tranquille, je n'en changerai pas. Il est vrai que c'est facile à dire à Hollywood où le soleil est toujours radieux, mais il arrive qu'il pleuve dans la vraie vie. Les rêves sont fragiles, vous savez. Et nos convictions également, si on ne les garde pas précieusement dans nos cœurs. Ne vous inquiétez pas pour ça, je saurai rester fidèle. Pour l'instant, il faut que je tourne cette dernière scène avant que la lumière s'en aille. Bonne continuation, Monica. Et merci. Bon, on a tourné les scènes d'avant l'accident, on a tourné la grande scène finale après l'accident. Il reste plus que l'accident. Tant mieux. C'est fini pour toi? Ouais, ça y est. Je commence un western demain. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Elle est prête, allons-y. Bon, Ruby, tu descends jusqu'en bas de la route, tu dévies vers le rocher et tu rentres dans l'arbre. Tu n'es pas obligé de foncer dans l'arbre, tu rentres dedans, c'est tout, d'accord? Ça tourne! Action! Fantastique! Parfait, formidable le feu. Mais il n'était pas prévu que ça brûle! Tout va bien, Barney? Stop! À l'aide! Venez! Venez vite! Venez vite! Vite! Oui, oui, on arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Un médecin, un médecin! Mais vite! Il fait quelque chose, ma femme! Elle a brûlé! Elle est brûlée! La catastrophe au moment de l'explosion! Elle a été projetée! Faites quelque chose, dépêchez-vous! Allez chercher les pompiers, allez chercher une sécurité, n'importe quoi! Dépêchez-vous! C'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés, Andrew et moi. Oui, je m'en souviens. C'est tragique comme histoire, bien sûr, mais ce que je ne sais toujours pas, c'est pourquoi vous l'avez appelée Damnation. Comment c'est venu? En fait, il faut comprendre que monsieur a changé la fin du film. Vous la fermez. À l'origine, ça ne s'appelait pas Damnation, ça d'accord. Ça s'appelait Rédemption. Mais au-delà du titre, avez-vous démarré ce film dans un état d'esprit pour le finir dans un esprit tout autre? Vous avez eu comme une révélation, c'est ça? Je me trompe pas? Dites-le, Chandler. Oh,
mais c'est extra, c'est trop génial, ça explique tout le reste, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est une prise de conscience liée à quelque chose comme une vision soudaine? Qu'est-ce que c'est? Je suis fatigué. Allez-vous-en. Continuez aussi, allez-vous-en. Andrew aussi, laissez-moi seul. Attendez, monsieur Crone, s'il vous plaît, c'est essentiel. Monsieur Crone, ce documentaire, c'est ma vie. Non, c'est ma vie. Vous avez la vôtre à construire. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherchais. Je savais que j'avais des chances de vous trouver ici. C'est pas plus mal que vous vous soyez endormi pour le dernier. Il était beaucoup trop mystique. Il vous aura ennuyé. J'ai une passion pour tout le cinéma muet. Il est difficile d'appréhender le génie et le point de vue unique de l'œuvre cinématographique de Crone, sans tenir compte de ces petits films gentillets qui renforcent sa valeur. Apparemment, c'est votre idole, ce monsieur. Il a été. Mais je sens qu'il ne me dira rien. Vous n'allez pas renoncer tout de même. Je crois que si. Je sais pas. De toute façon, j'ai plus le temps. C'est trop tard. Mais non, pourquoi dites-vous ça? Vous devez le rendre demain, votre petit sujet, hein? Et je peux avancer sans me tromper qu'aujourd'hui devrait durer jusque ce soir. Et il y aura une très nette amélioration si vous aviez davantage foi en la vie. Je vois pas comment je pourrais avoir la foi. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'en ai en stock et je vous en prête. Tenez, c'est votre montre. Donnez-moi ça. Je m'en veux, je suis vraiment désolée. Merci. Allez-vous-en. Bien. Ça suffit pas à la fois. Alors, je vais ranger un peu. Vous restez là, il faut persévérer. Et vous, tâchez d'être plus gentil. Eh bien, vous ne voulez pas savoir comment elle a fait pour récupérer votre montre sans argent? Non, je m'en fiche royalement. De quoi vous vous fichez? Vous ne voulez pas vous délivrer de ce poids, Chandler? Vous croyez que je me sens coupable, c'est ça? La culpabilité est une perte de temps. Le crépuscule des cieux, 1937. Dieu connaît vos souffrances. Dieu est mort. Au cœur du vortex, 1936. Dieu n'est pas mort, Chandler. Sinon, je vous assure que je ne serais pas là. Ce que j'aimerais comprendre, c'est ce que vous faites là. Non mais vous êtes sourd tout à coup ou quoi? Tout ce que je veux savoir, c'est comment de rédemption on passe à damnation. C'est ça que je veux savoir. Vous allez me cracher le morceau, oui ou merde? Je m'en souviens plus. Ça fait 75 ans, c'était il y a longtemps. J'arrive même pas à me rappeler ce que j'ai pris ce matin. Des flocons d'avoine. Chandler, vous vous souvenez très bien. Et qu'est-ce que tu fais là, l'artiste? Je travaille. Comment ça? Le film est terminé. Vendredi, c'est la première. Non, vous ne pouvez pas le sortir comme ça, la fin ne va pas. Mais au contraire, tu plaisantes. C'est le meilleur moment. Il a du ressort, du mouvement. C'est spirituel, sentimental. Tout ce que tu disais au départ. Ils comprennent le sens de la vie à la fin. Et même moi, ça ne m'a pas échappé. C'est un grand film, mon petit. Non. Je ne vous laisserai pas le sortir comme ça. Tu ne me laisseras pas. Relis ton contrat. Ce n'est pas à toi que le film appartient. C'est à moi. Jimmy, Lionel. Calmez-vous, Sid. Ne vous fâchez pas. Messieurs, raccompagnez Monsieur Crone à la sortie. Non. Non, Sid. Non, lâchez-moi, vous. Mais dites-leur d'arrêter. Je vous en prie, Sid. Non, Sid. Mais écoutez-moi, Sid. Donc, il vous en a dépossédé? Il a essayé, oui. Lumsky. Il s'est surpassé pour la première. Et tout Hollywood s'est déplacé pour voir le film. Mack Sennett, Charlie Chaplin, Fairbanks,
Mary Pickford, Barrymore. Ah, ils sont tous venus. Et moi aussi, je suis venu. Ah, bonsoir Charlie. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Lumsky a dit qu'on n'était pas censé te voir. Je ne reste pas, Charlie. Ça m'embêterait que tu aies des ennuis. Quelques minutes avant la première, j'avais pu m'introduire dans la salle de projection et couper les 5 dernières minutes du film. Le public n'a pas pu voir la version d'origine, qui finissait bien. Je l'avais remplacée par une nouvelle version. Les derniers moments tragiques du film qui avaient été pris accidentellement le dernier jour du tournage. Rédemption n'était pas censé se terminer avec la mort et le diable, mais je fis ce qu'il fallait pour que ce soit comme ça. Et c'est ainsi que Rédemption est devenue damnation, en l'espace d'une soirée. Mais enfin, qu'est-ce que... Tu mériterais que je t'étrangle, espèce de... Pourquoi tu as fait ça? Où est la version qui finit? Attendez! Écoutez. Je t'avais pas dit que tu étais un génie, toi? Donc, vous avez changé la fin du film? Mais pourquoi? Pour me venger de Lumsky, bien sûr. C'est tout? Non. Oui, c'est tout. C'est pas le fruit d'une intuition? D'une révélation artistique? Vous n'avez jamais été cet artiste maudit hanté par des visions obscures? Et ce ne serait que sous l'emprise de la colère que vous avez coupé la fin et collé les chutes d'une séquence avec le diable? Et alors? C'est ce qui a fait ma carrière. Et c'est ce qui a fait de moi le génie torturé que l'on connaît. J'ai du mal à m'en contenter. J'ai fait ma thèse sur vous, votre carrière. C'est fou, mon avenir reposait sur vous. C'est comme ça, j'y suis pour rien. Vous me demandez, ben je vous réponds. Vous ne comprenez rien du tout. J'ai essayé de comprendre pourquoi votre vie avait été aussi nulle. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi je suis en train de rater la mienne. Mais ça vous passe au-dessus. Ça vous passe au-dessus. Que la nuit, je dorme dans des salles de cinoche. Et ça vous est égal que j'ai vendu ma voiture 300 $ ce matin pour aller récupérer votre montre à laquelle vous tenez tant. Et ça vous est égal que je retourne dans l'Ohio. Parce que j'ai rien de nouveau à montrer à l'école. Et à cause de vous. Vous savez comment ça va se passer pour moi une fois à la maison? Mon père va me frapper, m'insulter comme une moins que rien. Et j'aurai qu'à serrer les dents et me taire. Parce que j'ai pas d'autre endroit où aller. Et si vous pouviez suggérer à votre ami Andrew de m'accorder une faveur, dites-lui de vous laisser ici, tourner en rond dans votre trou à rats et de m'emmener à votre place. Parce que moi, je suis prête à tout quitter, sans aucun regret. Et il n'y a plus rien qui me retient. Je suis prêt, moi aussi. Je n'ai rien à vous dire de plus. Je vous ai tout dit. Stevie? Vous êtes là? Ce n'est pas Stevie, Monsieur Crone. Non. Non, c'est une farce. Vous vous souvenez de moi, je pense. N'est-ce pas, Chandler? Oh, je n'ai pas envie. Cela me rappelle tellement... C'est impossible, ça fait 80 ans. Monica doit avoir plus de 100 ans si elle vit encore. J'ai même bien plus que ça. Vous êtes un ange comme Andrew? Oui, comme Andrew et Tess. Quoi, la cantinière est un ange? Faut reconnaître que votre Dieu a un sacré sens de l'humour. C'est Dieu, Chandler, qui a inventé l'humour. Il est à l'origine du pardon, de l'amour et de la lumière. Cette lumière dont vous vous êtes servi pour éclairer ces petits morceaux de celluloïd, pour créer un monde sans espoir. C'est ainsi qu'est notre monde. Et je n'ai qu'une envie, c'est de le quitter. Dites à Andrew de revenir. J'aimerais en finir et vite. Et après, où irez-vous, Chandler? Je tomberai enfin dans l'oubli. Et il n'y aura aucun ange, aucun dieu, aucune fille qui fasse un film sur ma vie. Ah, l'endroit le plus sombre de tous.
Peut-être que ça vous est égal d'y rester pour l'éternité, sauf que Dieu est contre. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé vers vous, il y a 80 ans, pour éveiller votre conscience sur une tâche que vous n'avez toujours pas accomplie. Une tâche? Quelle tâche? Dieu vous a fait venir sur Terre au même moment où le monde voyait naître une toute nouvelle forme d'art. Et quand vous avez vu pour la première fois ces images s'animer comme dans la vraie vie, vous avez tout de suite saisi l'impact qu'elles pourraient avoir sur la vie des gens. Et compris que toutes ces images allaient tellement fasciner que certaines allaient se graver à jamais dans les mémoires. Vous auriez pu donner du courage et de la joie à des millions de personnes. Mais au lieu de cela, vous avez employé le talent et la lumière que Dieu vous avait donnée pour exhiber vos souffrances et vos peines. Des souffrances que Dieu m'a infligées? Non, des souffrances que Dieu aurait apaisées et saurait encore si vous lui ouvriez la porte. C'est trop tard pour le vieux bouc que je suis. Vous avez tort. Il est peut-être trop tard pour encourager des millions de gens, mais il est encore temps d'encourager une personne. Pourquoi faire? Je hais Dieu. Parce qu'avec vos 72 films, Stevie ressent aussi ce grand vide. En fait, elle ne croit absolument en rien, ni en Dieu, ni en la joie, ni en la force de l'amour. Vous n'avez qu'à lui envoyer un ange. Chandler, c'est vous que Dieu lui a envoyé. Terminez le travail qui a été commencé il y a 80 ans. Dites la vérité. Trouvez la joie en chemin. Ensuite, vous rentrerez chez vous. Qu'est-ce que vous faites là? Je n'ai pas coupé la fin parce que j'étais foudrage contre Lumsky. Je l'ai changé parce que j'étais foudrage contre Dieu. Monsieur Krohn, vous m'avez dit que vous ne croyez pas en Dieu. À une époque, j'y croyais. Et puis Ruby est morte. Et j'aimais cette femme passionnément. On faisait semblant de prétendre le contraire pour que Lumsky ne puisse rien soupçonner. Mais en vérité, nous étions mariés. On avait filé tous les deux au Mexique un soir d'été entre deux films. On s'était mariés au clair de lune. Et je lui avais offert une alliance. Elle la portait autour du cou. Et elle m'avait offert ça. Vous n'aviez peut-être pas fait attention, mais elle s'ouvre des deux côtés. Ruby pour toujours. Juste avant l'accident, elle m'a annoncé que j'allais bientôt être père. J'étais tellement heureux de l'apprendre que je n'avais plus les idées claires, j'étais tout excité. Seigneur, je n'aurais pas dû la laisser y aller. J'aurais dû dire non à Lumsky, m'opposer à lui. Je n'aurais pas dû la laisser conduire. Mais j'étais sous le choc du bonheur, et je n'ai pas réfléchi. Alors, j'ai perdu ma femme et l'enfant qu'elle portait. J'ai perdu le bonheur qui se présentait à moi. C'est pas votre faute, Monsieur Krohn. Vous n'avez pas à vous en vouloir, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Non, mon petit, non. Dieu n'est pas responsable. Il se passe des choses affreuses dans le monde parce qu'on ne vit pas dans un monde parfait. Mais c'est tellement plus facile d'accuser Dieu que de faire un travail sur soi pour changer un peu. Alors, justement, pour essayer d'apporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose dans ce monde, j'aimerais que tu vois mon film, Stevie. Dans son montage d'origine, la première version, celle qui finit bien. Pas vers la damnation, mais la rédemption qui était la voie que j'avais prise.
Et c'est la seule façon que j'ai de te dire combien je m'excuse. Projectionniste? Je suis prêt. Envoyé. J'adore cette fin. Alors, tu reprends confiance? J'aimerais bien, je vous assure. Mais c'est tellement plus dur dans la vie réelle. Oh, tu pourrais être surprise.
Je sais qu'il y a beaucoup de cœur dans ces yeux-là. N'est-ce pas, lèvres noires? Tu as volé ma montre, mais tu as beaucoup sacrifié pour réparer ton acte et me la rendre. Ça compte beaucoup. C'est un grand combat que tu mènes contre toi-même. Et je veux que le meilleur sorte vainqueur. Quoi, la part d'ange qui est en soi? Oh oui. Excusez-moi. Bien. Bonjour. Je tiens beaucoup à ce que ce film te revienne. Je te le confie. C'est la seule chose vraie que j'ai jamais faite. Et ça devrait les secouer un peu à ton école de cinéma. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je crois que je peux. Bien, Andrew. Vous pouvez me ramener à la maison. Eh oui, je crois. C'est l'heure de prendre un nouveau départ.